Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo, donc j'ai voulu tout cacher pour pas vous spoiler en début de vidéo. Mais c'est une vidéo que vous attendez pas du tout. C'est la version 2 des boules de lait. Les revoilà. Alors, vous avez été nombreux dans les commentaires à me dire que ça ne vous inspirait pas du tout. Je peux comprendre parce que la texture était un peu particulière. Mais aujourd'hui, je vais essayer, je sais pas comment dire, j'ai cherché à essayer de trouver des moyens de rendre ces boules de lait plus appétissantes. C'est-à-dire que j'ai essayé de trouver des choses qui vont vous permettre de soit cacher un peu le visuel, soit améliorer le goût qui, comme je l'ai dit, n'était pas oufissime, mangeable mais sans plus. Voilà, c'était de trouver des façons de les agrémenter et de changer votre... j'ai pas le mot. Bref, de faire en sorte que ça vous donne un petit peu plus envie. La texture restera principalement la même, j'ai envie de dire que ça soit un petit peu rebondissant ou des trucs comme ça. La texture de base va pas changer parce qu'on va conserver la recette de base, je vais juste les agrémenter. Donc aujourd'hui, nous allons faire, j'ai pris ma petite feuille de route, j'ai bien travaillé aujourd'hui, enfin pour cette vidéo. Donc aujourd'hui, nous allons faire 5 recettes, on va dire 5 recettes et demie. Vous allez découvrir au fur et à mesure les différentes saveurs que je vais vous partager aujourd'hui sur cette deuxième version des boules de lait. Donc on va commencer sans plus attendre parce que il y a un petit peu de boulot. Donc on y va, on commence pour la première recette et on se retrouve avec tout le nécessaire. Avant de commencer les préparations un petit peu plus élaborées des boules de lait, ce qui va se passer c'est qu'on va refaire la recette de base parce qu'on va partir, comme je vous l'ai dit, de ça pour après les agrémenter. Donc je vais aller chercher le nécessaire pour faire la recette basique comme je l'ai faite dans la première version et après on va continuer les recettes au fur et à mesure. Donc voilà, la première étape consiste à faire les boules de lait exactement de la même manière, donc avec simplement maïzena, lait et sucre. Pour cette vidéo j'ai doublé les doses comparées à la dernière fois dans l'ancienne vidéo, tout simplement parce qu'on va faire plus de saveurs et il nous faut un petit peu plus de matière pour pouvoir avoir de quoi goûter. Donc là aujourd'hui, donc dans cette vidéo, j'ai pris 60 g de maïzena, ok, on en met partout, mélangé du coup à 170 g de lait, donc on mélange tout et on finit, j'ai mis à peu près 20 g de sucre. Et il n'y a plus qu'à mélanger pour avoir la base de nos préparations. Voilà, donc nous avons notre préparation de base, c'est-à-dire juste notre lait mélangé, maïzena et sucre. Donc maintenant je vais aller simplement faire chauffer cette préparation, donc je vais pas tout prendre tout simplement parce que dans les prochaines recettes, nous allons directement ajouter les ingrédients dans la préparation de base. Là, simplement pour les recettes suivantes, on a juste besoin de la base normale. J'avoue que je sais pas trop, je vais mettre que ça. Voilà, je vais aller mettre ça à feu moyen pour commencer à préparer les boules pour la première partie. Nous revoilà quelques minutes plus tard, donc je ne vous ai pas montré le processus sur le feu tout simplement parce que c'est la même chose que la première version de la vidéo. Tout simplement, vous mettez votre mélange sur le feu moyen, vous attendez que ça épaississe, que ça devienne une petite pâte et c'est tout. Donc, on récupère notre pâte dans notre assiette. Donc on récupère notre fabuleuse texture que vous aimez tant. Voilà pour la texture de base. Donc maintenant que nous avons notre texture de base, nous allons passer sur la première recette, donc en avant. La première recette, c'est tout simplement la boule de lait enrobée de chocolat. Donc en fait, on va faire notre boule de lait basique et nous allons mettre du chocolat tout autour que nous allons laisser durcir pour avoir un aspect du coup dur mou à l'intérieur. C'est la première chose que nous allons faire aujourd'hui. Pour ça, tout simplement, donc comme je vous l'ai dit, vous faites votre recette de base boule de lait. Vous faites fondre du chocolat noir dessert, moi qui est ici. Et puis en avant, donc tout simplement, vous prenez votre mixture, vous faites vos fameuses boules avec vos mains. Donc moi je vais en faire deux, je vais essayer de faire deux de chaque pour avoir vraiment de quoi goûter. Voilà, donc nous avons nos fameuses boules. Donc là, vraiment rien de plus simple, je vais prendre ma boule. Je vais prendre ma boule et je vais la mettre dans le chocolat, je vais la faire rouler dans mon chocolat.
voilà, et la ressortir comme ça. Et c'est tout. Il n'y a plus qu'à laisser le chocolat redurcir sur la boule de lait. Et puis voilà, donc là je vais tout simplement aller la mettre au frigo, comme ça prendra un peu moins de temps à ce que le chocolat durcisse. Recette numéro 2, donc là pareil, plus ou moins pareil que la précédente. Donc là nous allons faire des boules de lait façon un petit peu Ferrero Rocher. Je m'explique, en fait nous allons faire exactement pareil que la première recette. Simplement nous allons rajouter des noisettes concassées au-dessus du chocolat. Donc là rien de plus simple, on fait comme tout à l'heure, donc on récupère nos boules basiques que nous avons faites sans rien. On les trempe dans le chocolat et ensuite je viendrai mettre des noisettes que j'ai découpées. Soit vous allez les acheter directement coupées, moi j'ai pris des noisettes entières que j'ai coupé au couteau. Et sinon je viens de remarquer que je ne vous avais pas du tout donné de quantité, tout simplement parce que c'est tout au feeling. Donc hormis pour les boules de lait où je vous ai donné les quantités que j'avais mis, après le chocolat fondu, j'ai mis du chocolat, j'ai mis 40 grammes de chocolat en plaquette avec un peu de beurre pour que ça fonde mieux. Et là j'ai fait, je sais pas, 5-6 noisettes que j'ai coupées. Donc allons-y. Je vais commencer par faire les 2 boules dans le chocolat. Et ensuite je vais le faire à la main. Et voilà, tout simplement, bon j'en ai un peu partout. Donc là j'avais fait 5-6 noisettes et vous voyez j'ai fait juste 2 boules. Donc après à vous de voir comment vous voulez les garnir, moi je les ai quand même plutôt bien garnies. Donc là tout de suite c'est pas très beau, je vais tout simplement attendre que ça redurcisse également. Voilà c'est tout, et après il n'y aura plus qu'à goûter. On se retrouve pour la 3e recette. Et donc là cette fois-ci ça va être des boules de lait. Enfin ça va être la recette de base que nous allons améliorer au sein même de la boule de lait elle-même. Donc là nous allons passer sur la phase boule de lait au chocolat. Donc cette partie sera divisée en 2 tout simplement parce que j'avais envie de tester 2 chocolats différents. Donc pour commencer, on va faire avec du chocolat fondu que je vais ajouter à la préparation. Point d'attention, c'est que je ne sais pas du tout comment la préparation va réagir quand je vais la faire chauffer, vu qu'on rajoute quelque chose une consistance différente dans la préparation de base. J'espère que ça va pas casser ce processus de monter un pâte. Donc là tout simplement, on récupère notre poêle. Une casserole pardon, le vocabulaire c'est pas ça. On récupère notre préparation de base, lait qu'on a fait tout à l'heure. Je vais en mettre vraiment un tout petit peu. Et là je vais rajouter le chocolat fondu. Donc je vais rajouter, même pas, je sais pas trop en vrai. J'ai rajouté une petite cuillère on va dire de chocolat. Étant donné que j'ai très peu de quantité. Et je vais mélanger ça au fouet. On va voir ce que ça donne. Donc j'ai vite fait mélanger. On va mettre ça sur le feu. Et puis on va voir ce que ça donne, comment ça monte. Et on fera la boule de lait en suivant. Et nous revoici du coup avec notre préparation. Donc ça n'a pas spécialement posé de problème. Le fait que le chocolat ait été ajouté, donc voilà, ça nous donne une pâte au chocolat. C'est très chaud. Ça sent comme quand vous faites un chocolat chaud à la casserole. Je vais attendre 3 minutes le temps que ça refroidisse un peu parce que je ne peux pas toucher, c'est trop chaud. Bon voilà, j'ai laissé refroidir mes boules. Du coup je vais pouvoir enfin former les boules de lait. Est-ce que je les ai trop laissées refroidir? Je ne sais pas. Mais du moins, elles sont moins maniables. Du coup elles sont moins jolies. Genre celle-là, elle s'effrite. Bon ben voilà, en soi, c'est tout ce qu'il y a à faire, il fallait juste former les boules. Donc ça ressemble à ça. Ça sent le chocolat, quoi, il n'y a rien de plus à dire. Donc pareil, je vais attendre, les laisser refroidir un peu, je vais faire toutes les recettes. Et puis on goûtera le tout juste après. Recette suivante, du coup, dans la continuité de celle juste avant, ça va être encore une fois des boules de lait au chocolat. Mais cette fois-ci avec du chocolat en poudre non sucré. Donc là, comme les recettes précédentes, on va prendre un peu de préparation. J'espère que j'en aurai assez. Donc un peu de préparation, un peu de chocolat. Donc encore une fois, je vais pas en mettre beaucoup tout simplement parce que la quantité de lait est vraiment minime. Donc je touille un petit peu en amont, histoire de mélanger un peu. Et encore une fois, c'est tout. Direction le feu pour former les boules. Voilà, donc encore une fois, quelques minutes plus tard. Bah là écoutez, j'avais pas énormément de lait. Ouais, c'est dommage, ça va tout casser. Bon, tant pis, on va faire 2 petits. Ça colle beaucoup là. Ouais, j'aurais peut-être dû les laisser un tout petit peu plus encore sur le feu parce que là du coup elles collent énormément. J'ai pas trop les malaxer du coup. Donc bah encore une fois, c'est tout simple, on a juste formé les boules. À l'odeur, ça n'a pas spécialement d'odeur comparé aux autres. Donc voilà, nos boules au chocolat en poudre, c'est tout. Je les mets de côté et on va continuer sur la recette d'après. Recette suivante et avant-dernière recette,
Donc comme vous pouvez le voir, j'ai une tasse de café devant moi, donc vous vous douterez bien que cette fois-ci ça sera une boule de lait au café. Donc autant vous dire plutôt café au lait. Là j'arriverai jamais à faire deux, j'ai presque plus, j'ai mal géré mes quantités, ça va pas du tout. Donc là on va mettre vraiment un tout petit peu de café. Bon ben voilà, là on a du lait, du café au lait tout simplement. Seulement ça, allons-y, je mets ça sur le feu, il va y en avoir pour très peu de temps parce que les quantités sont ridicules. Mais écoutez, on vous retrouve pour la recette au café. Et voilà, nous arrivons sur la dernière recette, enfin. Et pour clôturer cette vidéo, qu'est-ce que serait une vidéo cuisine sans une recette avec de la vanille? Tout simplement, voilà, ça va être nos boules de lait vanille. Donc voilà, pareil, je vais prendre le reste de ma préparation et on va ajouter de l'arôme de lait, Oula, ça y est, le lait me monte à la tête. De l'arôme de vanille, pas trop mais quand même parce que bon... Maintenant je le répète plus, mais la vanille c'est toute ma vie. On mélange. Oh ça sent trop bon. Celle-là elle va être bonne. Celle-là elle va être bonne. Bon et puis voilà, une fois mélangé, direction le feu encore une fois pour faire la boule et on se retrouvera juste après pour toutes les goûter. C'est le plus important. Et bien voilà, nous voilà à la fin de cette vidéo et la partie la plus importante, c'est la dégustation. Donc j'ai ici mes différentes boules de lait que j'ai faites aujourd'hui. Ici nous avons la normale, je dirais celle-là avec le chocolat fondu, celle-là chocolat en poudre, café, vanille ou l'inverse, chocolat, enfin enrobé chocolat et noisette. Donc voilà à quoi ça ressemble. Petit point de précision, c'est vrai que sur cette vidéo je ne vous ai presque pas parlé des quantités. Tout simplement parce que comme vous avez pu le voir, j'ai fait plus ou moins au feeling tout au long de cette vidéo. J'ai pas de quantité spécifique sur les ingrédients. Comme j'avais des quantités très petites pour les boules de lait, enlève-toi la notif. Eh bien j'ai pas pesé ou quoi que ce soit, j'ai fait vraiment au feeling. Seulement la recette de base. Donc sinon c'est quand même plus joli que les boules normales. Enfin je sais pas, à l'aspect non ça donne pas plus envie, mais moi je me dis qu'il y a plusieurs goûts et ça peut être vraiment plus sympa. J'ai cette mèche qui est relou là à chaque fois. Le seul point où je suis un petit peu déçue c'est sur celle au chocolat, je pensais que ça allait plus durcir. Je les avais mis au frigo mais peut-être qu'il faut que ça reste plus longtemps, donc j'en ai mis que deux, les autres je vais les laisser encore plus longtemps au frigo ou peut-être même les mettre au congélateur pour que vraiment ça durcisse. Mais bon, on va quand même les goûter là. Donc allons-y, par quoi on va commencer? Et bien on va commencer par celle au rebord au chocolat pour voir ce que c'est. Donc ça a quand même un peu durci parce que ça, le chocolat n'est plus tout liquide, mais malgré tout c'est pas dur comme j'aurais aimé. Une chose est claire, je sais pas si j'arriverai à toutes les manger. Donc celle-là, moi c'est vrai que sur ces deux boules là, je voulais jouer sur l'aspect texture, donc avec du croquant et du mou. Voilà, du coup j'ai que du mou. En termes de goût, on sent pas du tout la boule de lait. Le chocolat fondu emporte vraiment le goût, donc vous avez vraiment l'impression de manger un carré de chocolat ou du chocolat fondu. Donc soit vous mettez moins de chocolat, soit vraiment il faut attendre que ça durcisse plus pour avoir un réel impact sur la chose. Du coup je vais goûter celle-là en façon Ferrero Rocher. Pour être honnête, attendez, ça ressemble quand même pas mal à un Ferrero Rocher, je trouve que c'est plutôt beau quand même. Outre l'aspect qui est plutôt joli, on va goûter, donc encore une fois, je pensais que ça allait être dur. Alors, celle-ci est vachement plus intéressante, il y a plus de goût, il y a plus de texture parce que la noisette est hyper... Enfin du coup la noisette est croquante. Avec le chocolat ça aurait été vraiment parfait s'il avait été dur. En termes de goût, la noisette est très présente. Là pour le coup, moi j'aime pas trop parce que la noisette est trop présente. J'aime pas trop la noisette nature comme ça, donc du coup on la sent trop, donc c'est pas ma préférée, mais c'est vraiment super intéressant. Je regrette pas du tout de l'avoir faite celle-là parce que vraiment ça change. Allez, on va goûter la prochaine, celle-ci, donc au chocolat, je pense chocolat fondu. Ouais, chocolat fondu, bof. Pas tant de goût. Je m'attendais à ce que le chocolat soit vraiment prononcé. Or pas spécialement, c'est vrai que non, pas terrible. On sent le chocolat mais pas plus. On sent pas spécialement le lait, de la boule de lait. Ça n'a pas spécialement de goût. Vous avez l'impression de manger, non même pas de la purée. Je saurais pas vous dire à quoi ça ressemble. Un chamallow un peu, et encore, je sais pas trop vous dire, mais ça n'a pas spécialement goût. Donc celle d'après, chocolat en poudre. Celle-là carrément meilleure. Pour le coup, le chocolat n'est pas spécialement prononcé, mais c'est plus doux. On a l'impression de plus manger un peu comme si c'était du chocolat au lait. Vous buviez du chocolat, un chocolat au lait chaud ou froid, mais en solide. Pas choquant, celui-là je préfère. Vraiment, j'aime bien. Ensuite, au café, j'avoue qu'il m'inspire pas. En plus, là, j'ai pas spécialement faim, j'ai pas envie de café. Donc j'avoue que celui-là m'inspire pas spécialement. Celui-là est celui dont le goût est le plus prononcé. Vraiment, pourtant j'ai pas mis beaucoup de café, mais l'arôme café ressort énormément. Un petit peu trop à mon goût. Moi j'aime bien, vous savez, le café ultra dilué, ultra sucré, donc pour moi ça manque peut-être un peu de sucre, mais franchement on sent énormément le café. Ce qui est là par contre, pour le coup ça peut être vraiment un dessert café, et je pense qu'on peut surprendre. Vous invitez des gens, vous mettez ça au dessert, bah justement avec le café, ça peut surprendre, c'est pas mal. Et la dernière, j'ai gardé le meilleur pour la fin en théorie, c'est la vanille.
Bon déjà ça sent trop bon, ça sent trop bon la vanille. Oh punaise. Oh là là. Ah non alors là par contre, celui à la vanille, c'est un délice. Oh punaise, oh c'est trop bon. Ah non alors celui à la vanille, c'est un régal. Franchement c'est trop bon. Ça par contre à la vanille j'en refais. Franchement moi la texture ne me dérange pas du tout. C'est pas caoutchouteux, c'est mou mais la texture ne me dérange pas du tout. Et le goût est trop bon je vous jure. Bon, après vous commencez à vraiment savoir que la vanille c'est ma passion. Mais celui-là, j'adore. Celui-là, je le referai pour sûr parce que c'est trop bon. Bref, et bon, celle-là, je la goûte pas. C'était la basique. On la connaît. C'est pour faire la différence. Mais on la connaît. Elle est ultra basique. Bon, et bien voilà. Donc, cette vidéo touche à sa fin. Si je dois faire un classement général de mes préférences sur les boules de lait. Donc, si je pars du moins bon à celui que j'ai préféré, je vais dire... En premier lieu, celui que j'ai le moins aimé, ça va être la boule de lait enrobée de chocolat. On va partir du principe que ça n'a pas durci. Donc sur ce que j'ai goûté, peut-être que si ça a durci, mon avis changerait parce que ça serait différent. Là, telle que je les ai goûtées, celle enrobée de chocolat, c'est celle que j'ai le moins aimée, tout simplement parce que le chocolat avait durci, mais pas... Enfin, le chocolat avait, on va dire, épaissi un peu, pas forcément durci. Il était moins coulant, mais du coup, il était pâteux. Donc vraiment... prédominant de ouf sur le goût, un peu hyper assoiffant et un peu lourd. Voilà pourquoi j'ai pas spécialement aimé celle-là. Ensuite, je dirais la boule de lait recouverte de chocolat plus noisette. Tout peut être intéressant, même si c'est dur, ça peut être vraiment intéressant. Mais moi, le goût de la noisette, trop prononcé pour moi. Mais ça reste personnel, c'est parce que la noisette et moi, j'aime bien, mais à petite dose. Ensuite, je dirais la boule avec le chocolat fondu qui n'avait pas spécialement de goût pour moi, donc pas spécialement d'intérêt, suivi de celle avec le chocolat en poudre. C'était bon, quoique j'hésite en vrai. Non, peut-être café avant. Café en troisième position. C'était bon mais trop prononcé, mais pour le coup il y avait du goût et c'était le plus important, avoir du goût. Il cachait un peu cet aspect boule de lait qui avait pas spécialement de goût de base. Donc là il y en avait, mais trop prononcé pour moi. En deuxième position il y a celle en chocolat en poudre qui était bonne. Ça reste assez léger. Voilà, c'est pareil pour remettre par exemple avec le café quand vous avez des gens chez vous en petite gourmandise comme ça. Ça passe plutôt bien, c'est très doux, c'est très léger, donc c'est parfait. Et bien entendu, vous l'aurez bien compris, mon top 1, celle à la vanille qui était merveilleuse. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que j'aurai réussi à vous donner un petit peu plus envie avec ces boules de lait qui, je l'ai bien vu, vous ont plutôt déplu, surtout sur l'aspect texture. Ça ne me faisait pas du tout envie. Dans ces nombreuses recettes qu'on a fait aujourd'hui, la texture, comme vous le voyez, n'a pas changé. Mais le goût peut-être peut davantage vous inspirer. Il faut vraiment réussir à passer outre l'aspect qui peut être repoussant. Moi franchement ça m'a pas du tout dérangé, mais je peux comprendre que ça ne plaise pas. En revanche vraiment le goût est plus appétissant sur les premières versions. La boule de lait basique c'est sans intérêt particulier, c'est bon mais c'est pas ouf. Pas spécialement envie de refaire ça parce que ça n'a pas d'intérêt. Là franchement avec davantage de saveur, davantage de goût, c'est plus appétissant, ça donne plus envie. Et franchement je vous jure que si j'avais fait des boules de lait vanille, j'en aurais mangé une quantité énorme même si j'ai plus faim. Parce que vraiment, c'est trop bon. Donc voilà, j'espère que je vous aurai donné un petit peu plus d'envie. Dites-moi en commentaire si ça vous a donné un peu plus envie. Si oui, lesquels vous ont donné envie. J'imagine que vous ne le referez pas chez vous, j'ai bien pu comprendre, mais bon, si jamais vous avez envie de les refaire chez vous, dites-moi lesquels vous feriez. Et quelle saveur vous auriez faite ou aimé que je fasse que je n'ai pas faite aujourd'hui. C'est vrai que j'aurais pu faire avec des confitures, j'aurais pu faire avec des fruits, j'aurais pu faire au caramel, j'aurais pu faire avec du Nutella, j'aurais pu faire avec tellement de choses, mais je m'en sortirai pas. Donc voilà, on peut faire avec tout un tas de saveurs. Donc dites-moi celle que vous auriez aimé que je fasse. Je ne pense pas faire une version 3 parce qu'il faut pas abuser non plus. Ça reste tout le temps le même principe. Après vous ajoutez la saveur que vous voulez, vous faites votre saveur de base et vous ajoutez votre goût ensuite dans la préparation avant de mettre sur le feu pour que tout se mélange bien. Et c'est bon, donc en soi vous avez toute une infinité de possibilités de saveurs à faire. Donc après vraiment à vous de tester, à condition de passer outre la texture qui peut ne pas vous plaire. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé donc la vidéo. J'espère que ça vous aura plu et que vous n'aurez pas trop été dégoûtés. Moi, j'ai bien aimé, j'ai bien mangé et maintenant, je vais aller reposer mon ventre parce que là, j'en peux plus. Donc écoutez, je m'arrête là et puis on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!